L'ancien capitaine des éléphants Didier Drogba qui précise donc son ambition de présider la fédération de football. Nous parlerons aussi de la Guinée qui a un nouveau sélectionneur. Il n'est pas inconnu des Togolais, c'est Didier Six. Et puis le Real Madrid de Zidane qui fait face au vent contraire après son naufrage face au PSG. On en parle avec Hervé Pizarro. Bonsoir Hervé Pizarro. Bonsoir Samuel. L'ancien attaquant international Didier Drogba a laissé entendre qu'il souhaitait se porter candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, expliquant sa vision nationale. Questionné à ce sujet, il a répondu que Chelsea lui avait fait, son ancien club, lui avait fait une offre de revenir en tant qu'entraîneur, mais être entraîneur, ça ne m'intéresse pas. Je suis un leader, ma vision est plus grande que le simple rôle d'entraîneur. Est-ce que vous imaginez, avec la carrière qu'on a vue de Didier Drogba, son comportement même en tant que joueur, vous le voyez avoir une posture de président de fédération? Oui, bon, il faut dire que je pense qu'on avait déjà débattu de ce sujet précédemment, et enfin, entre guillemets, Didier Drogba aujourd'hui, je pense qu'il a quand même la carrure et le potentiel pour diriger la Fédération ivoirienne de football. Dans un premier temps, aujourd'hui, il faut dire que le football ivoirien ne va pas très bien. Ouais. Ça, il faut le reconnaître. Et puis, il faut quand même des personnes qui font l'unanimité, pour pouvoir diriger et rassembler. C'est vrai que vers la fin de Didier Drogba, il n'était pas très bien en termes avec, on va dire, Yaya Ninieri Touré. Ouais. Et bon, ben par contre, c'était quand même un capitaine emblématique, rassembleur. Vous vous rappelez de ce match qui a été joué dans le nord du pays lorsque la Côte d'Ivoire s'entre-déchirait, où les gens avaient peur que ce match-là le jouait à Bouaké. C'était quand même un match à haut risque. C'est vrai que ce match a été quand même très sécurisé, mais ça a permis quand même aux Ivoiriens, à travers ce football, à travers l'appel de Didier Drogba, de se rassembler. Donc je pense quand même qu'il a des atouts et il a des avantages. Il a quand même, comment on va dire, la posture et un carnet d'adresses aussi suffisant du côté de la Côte d'Ivoire pour pouvoir diriger. Mais est-ce que tout ça là seul suffit pour pouvoir diriger une fédération? Il y a d'autres choses. De toutes les façons, je crois que un seul arbre ne fait pas la forêt. Et l'administration, elle est là. Et ben maintenant, le président, je pense que en matière de fédération, je l'ai toujours dit, le président, il est au-dessus, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout le monde. Ce qui fait fonctionner habituellement une fédération, c'est des commissions et des départements que vous créez. Et ces départements-là sont généralement dirigés par des techniciens en la matière et qui s'y connaissent et qui pilotent ces projets pour que le résultat y est. Maintenant, le président doit être une courroie de transmission, quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée, quelqu'un qui écoute les autres, quelqu'un qui est pratiquement comme un coach sur le terrain, qui écoute ses poulains. Donc, c'est de cette manière quand même que un président de fédération peut réussir. Mais ce n'est pas le faire le match vu ou bien, étant dit qu'on a été un joueur emblématique, qu'on peut diriger une fédération. Mais je pense que tous les comportements et aussi le niveau de Didier Drogba aujourd'hui peut quand même lui permettre, avec les administrateurs au niveau de cette fédération ivoirienne de football, de pouvoir réussir. Quoi qu'on dise, le football reste aujourd'hui en Afrique politique, mais je pense que Didier Drogba il est aimé aussi par les politiques, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Comme je l'ai dit, c'est un réconciliateur. Il a quand même fait ses preuves et pour moi, je pense que aujourd'hui, il est en tractation, en concertation avec les présidents du club et c'est quelqu'un aussi qui va sûrement. Il faut quand même qu'il sache si effectivement il a le quitus de tous ces présidents-là. Est-ce qu'on veut vraiment de lui ou pas? Et aussi sûrement qu'il a une équipe à présenter. Donc, il est en tractation. Et pour moi, de toutes les façons, s'il arrive quand même à convaincre tous ces présidents de clubs-là,
il a quand même les qualités et les carnets d'adresses du côté de la CAF comme de la FIFA pour pouvoir quand même faire de ce football ivoirien quelque chose de positif. Mais beaucoup de personnes pensent que Didier Drogba, même s'il a été un emblématique capitaine des éléphants, ne connaît pas très bien la Côte d'Ivoire. C'est un pays qu'il a quitté très jeune. Il est revenu, il n'a pas fait de carrière footballistique au niveau des clubs ivoiriens et que c'est un handicap pour lui. Ben, je crois que dire ça, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas trop sportif pour moi. Parce que dans un premier temps, ce n'est pas forcément amateur de football. Hein. S'il s'agit de la politique, je peux être d'accord. Parce que le football, vous savez, si vous l'avez fait au plus haut niveau, vous l'avez fait d'une manière professionnelle, et que chez vous, le football professionnel se pratique, vous devez pouvoir comprendre. Malheureusement, si peut-être c'était le cas du Togo ici, je peux comprendre que Didier Drogba peut avoir des difficultés parce que nous faisons un football amateur et à partir du moment où il n'a pas transité, où il n'a pas vécu, et ici en étant peut-être président de club ou président de ligue, ça peut l'amener quelques difficultés. Mais ici, il a joué au haut niveau. C'est vrai qu'il est parti très tôt de la Côte d'Ivoire, mais il y est retourné plusieurs fois. Il a joué la CAN, il a joué beaucoup de sélections au niveau de la Côte d'Ivoire. Et au niveau, je pense que le football se fait au niveau de la fédération. Le football ne se fait pas parce que j'ai une fois joué en championnat ivoirien et donc je dois connaître tel problème. Non. Je pense que c'est pourquoi j'ai dit il a la facilité. Comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voyez, même le championnat ivoirien, il est acceptable d'un niveau donné. Même il est sur Canal plus 1 souvent. Donc, ce n'est pas de l'amusement. Donc, pour moi, si c'est cet aspect, parce que l'individu n'a pas joué le championnat ivoirien en tant que tel et qu'il méconnaît la Côte d'Ivoire, ce n'est pas avoir une vision pour son pays en matière de football, ce n'est pas y résider forcément. Vous voyez, donc le football, ce n'est pas de la politique, c'est vraiment c'est mathématique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et de la vision, avoir les moyens. Si vous n'avez pas de moyens, ce que j'ai dit, Didier Drogba, comme il a dit du côté de Chelsea, il a des partenaires. Partout il a joué, et en Chine, il a joué aussi au Canada et consorts. Il a des partenaires et c'est quelqu'un qui est très bien aimé par des industriels. La chose la plus importante, c'est de pouvoir convaincre des gens à avoir assez d'infrastructures de qualité pour son pays, avoir les moyens pour pouvoir financer et aider les clubs et augmenter leur, comment l'appelle-t-on, leurs subventions et consorts, et participer du côté du football des jeunes à ce que l'équipe nationale ivoirienne puisse avoir quand même des joueurs dignes de ce nom, parce que, comme je l'ai dit l'autre jour, l'équipe ivoirienne aussi meurt de ces anciens-là, et la colonne vertébrale est totalement disparue. Le second sujet, nous restons sur le continent, c'est la Guinée qui a un nouveau sélectionneur. Le Français Didier Ciss a été nommé vendredi nouveau sélectionneur de l'équipe de football de Guinée. C'est la Fédération guinéenne de football qui l'a annoncé. À 65 ans, l'ancien ailier gauche, vedette des tricolores dans les années 70-80, poursuit ainsi son expérience africaine puisqu'il a déjà entraîné la sélection togolaise entre 2011 et 2013 et mauricienne en 2015. Sa candidature, il faut le rappeler, a été retenue parmi celles de plusieurs techniciens. Il succède ainsi au Belge Paul Put. Didier Ciss sur les bancs de la Guinée. Est-ce que vous la voyez? Ça l'a fait? Bon, écoutez, c'est vrai que quand Didier Ciss déposait ses valises ici au Togo, il y avait beaucoup de critiques. Beaucoup de critiques en ce sens que, à part le jeu, enfin la sélection française qu'il a connue, il n'a pas coaché en Afrique. Et donc, toutes ces choses-là, pour certains, allaient en défaveur pour qu'il puisse se recruter. Mais comme nous on parlait tout à l'heure de Didier Drogba, s'il pouvait être un bon président de fédération, je crois que Didier Ciss très tôt a quand même marqué les esprits des Togolais. Il faut quand même reconnaître que c'est le même Didier Ciss qui nous a amenés en quart de finale en Afrique du Sud. Mais les gens ne le voyaient pas là. Et donc, après, quand même, ce résultat-là devait être reconduit. Mais comme la classe politique ainsi que les dirigeants du football togolais étaient divisés, ça a fait en sorte que Didier Ciss n'a pas été reconduit parce que
Et c'est vrai que nous avons été qualifiés historiquement pour les quarts de finale, mais ça n'a pas été quelque chose de correct. Vous savez que les nôtres ont entraîné leur boss en Afrique du Sud là-bas pendant longtemps avant de revenir avec les comptes de cette CAN-là qui, ma foi, aujourd'hui n'a pas été élucidé. Donc tout ça là a milité en défaveur de Didier Six qui est parti. Et du coup, nous avons vu des entraîneurs succéder à Didier Six, mais qui n'ont pas donné le résultat, même jusqu'à l'entraîneur actuel, qui n'ont pas atteint quand même, s'il faut noter tous ces entraîneurs-là, le niveau de Didier Six. Donc, moi, personnellement, en tant que premier vice-président, j'ai eu à faire des missions de l'équipe nationale avec Didier Six. C'est vrai, l'individu, il a quand même un comportement un peu chiant, il faut le reconnaître, mais il faisait quand même un travail assez bien. Bon, maintenant, après, quand il a quitté le Togo, il est allé du côté de l'île Maurice, comme vous l'avez dit, mais très tôt, il a été renvoyé de là. Mais qu'est-ce qu'il faisait après? Bon, c'est vrai que Didier Six est resté, il aime beaucoup rester au Maroc, il adore l'Afrique. Donc, quoi qu'on dise, étant au Maroc, ça veut dire qu'il a continué le travail d'entraîneur, même quand même il ne tenait pas une équipe. Peut-être qu'il faisait le travail avec certains de ses compatriotes. Vous savez que les Français, nombreux sont sur le continent africain. Donc aujourd'hui, sur le banc de la Guinée, Paul Put, ce fut quand même un entraîneur, mais un entraîneur véreux par rapport à ce que nous avons appris. Et vous avez Kaba Diawara, qui est le manager de cette équipe nationale de la Guinée, une équipe quand même très jeune, très bien, qui quand même très athlétique aussi. Il y a déjà des stars formés. Et aussi, vous avez Pascal Fenduno qui va suppléer Didier Six. Donc, je me dis que c'est vrai, la Guinée aussi, c'est un pays de business comme celui du Togo. Mais face à ces stars-là dont je viens de vous citer, je pense que si Didier Six veut quand même se refaire une peau neuve, ou s'il veut vraiment faire un saut encore dans la cour des grands des entraîneurs, je pense qu'il doit quand même faire avec ces personnes dont je viens de citer, Kaba Diawara et Pascal Fenduno. Et la Guinée, je pense qu'ils ont une équipe, et de toutes les façons, avec la volonté et la détermination, parce qu'il a cette expérience quand même africaine, il réussira. Alors, avec ce qu'il a réussi quand même à faire avec l'équipe togolaise, qualifier l'équipe pour les quarts de finale, c'est la seule fois d'ailleurs de l'histoire du football togolais. Est-ce qu'il est capable, avec l'équipe guinéenne aujourd'hui, qui se cherche également, de refaire des exploits? Oui, c'est possible. Je dis de toutes les façons que sur le plan équipe nationale, la Guinée en dispose beaucoup plus que le Togo. Et donc, s'il était annoncé ici, bon, j'allais donner un avis contraire. Mais je dis qu'en Guinée, les gens, ils travaillent. C'est un football professionnel. Et les anciens joueurs, ils font quand même bloc pour pouvoir aider cette équipe nationale. Ce n'est pas comme chez nous ici où chacun vient, on lui tend le micro, il dit ce qu'il veut, il repart. Et tu sens que le travail se fait. Kaba Diawara, que vous voyez souvent dans Talent d'Afrique ou commenter les matchs à Canal, c'est des gens qui s'y mettent. Donc déjà manager de cette équipe nationale. Et Pascal Fenduno, comme je viens de le dire, c'est des gens quand même qui vont s'accouder avec l'expérience de Didier Six. Je pense qu'ils peuvent refaire cette équipe-là et qui a aussi de l'avenir. Le dernier sujet, nous parlons maintenant de la Champions League. Gros temps pour Zinedine Zidane après sa pire défaite européenne sur le banc du Real Madrid, balayé 3-0 mercredi à Paris. L'entraîneur français, à qui tout réussissait jusqu'à présent, subit l'envers du métier avec un nouvel écueil en vue. Dimanche à Séville, tiendra-t-il bon sur... dans la tourmente, durant son premier mandat, Zidane avait fait de la Ligue des Champions son territoire en décrochant 3 trophées d'affilée. Mais mercredi au Parc des Princes, rien n'a fonctionné pour l'entraîneur français, déjà confronté à ses premiers doutes depuis son retour en sauveur sur les bancs merengues en mars dernier. Vous avez suivi ce match, je suppose, Hervé Pisa. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour Zinedine Zidane? Il n'arrive pas à trouver la combinaison gagnante? Non, je crois que Zinedine Zidane, excusez-moi, nous avons quitté le sujet. Zinedine Zidane, son retour, je pense que ce n'est pas d'une manière triomphante qu'il a repris les rênes de Real Madrid. Et je voudrais quand même que vous sachiez ceci. J'ai toujours dit que le Real Madrid a toujours eu des stars. Et n'importe qui peut entraîner ces grands clubs, que ce soit le Real Madrid
ou Barcelone. Donc, on va dire tout simplement que Zinedine Zidane a fait des exploits et on l'a trouvé en lui des qualités parce que c'était un travail qui était déjà fait par José Mourinho et Ancelotti. Donc, en ce moment-là, les Casemiro, le trio Bale, Cristiano Ronaldo, Benzema, et Toni Kroos et Modric, ça marchait parfaitement avec cette charnière au niveau de la défense, Varane et Ramos, ça marchait correctement avec Marcelo et Carvajal, ça marchait correctement. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Alors, Zinedine Zidane redépose ses valises du côté de la Maison-Blanche, mais il faut quand même acheter des joueurs. C'est vrai, aujourd'hui, quand nous regardons tout ce que Zinedine Zidane a fait comme demande à M. Pérez, il les a eus. Bon, maintenant, vous avez dit, qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous voyez, quand vous regardez un peu du côté de la défense, vous avez Mendy qui est venu du côté de Lyon, qui n'a pas assez d'expérience, et Carvajal qui revient des blessures, et Ramos qui n'a pas joué, qui est blessé. Et vous avez que Varane. Au milieu du terrain, vous avez Toni Kroos et Casemiro qui sont totalement fatigués, il faut le reconnaître. Ils ont joué plus de 3 Champions League d'affilée. Je vous dis qu'il ne reste plus rien. Ils sont physiquement, le Real a été battu physiquement au milieu du terrain. Ils ont été absorbés, malmenés par les Parisiens qui étaient très en forme. D'ailleurs, très jeune, la fraîcheur physique aidant. C'est au milieu du terrain que le Real Madrid a souffert. Sinon, en attaque, ça a fonctionné. Nous avons vu quand même Bale et Benzema qui ont joué leur expérience, quand bien même déjà fatigués aussi. Mais vous avez des recrues comme Eden Hazard, qui n'est pas encore dans le jeu de Real de Madrid, où ça joue en 1-2 et dans le dos des défenseurs, et ça fait mouche. Eden Hazard, il est toujours, encore comme il était à Chelsea, porter le ballon, ne pas le donner dans le timing pendant que les autres font appel. Et donc, tout ça, là, ça cause un sérieux problème. Et donc, je dirais que sur le plan tactique, et Zinedine Zidane a pêché. Aujourd'hui, vous allez voir où sont les Isco, où sont les, comment l'appelle-t-on, les Asensio, où sont les Lucas Vazquez. Ils sont tous blessés. Et d'après nos informations, c'est que Zinedine Zidane a exigé de Pérez à avoir un autre préparateur physique qui a été remplacé par l'Italien et il a pris un Français. Et du coup, la manière dont ce préparateur physique français habitue les joueurs, ce qui fait qu'il y a beaucoup de blessures. Et donc, les joueurs ne se retrouvent pas. Donc, aujourd'hui, Zidane, c'est pourquoi il est sérieusement critiqué par la presse espagnole, qui demande même d'ailleurs son départ. Parce qu'à l'allure au niveau du championnat, ce n'est pas aussi bling-bling. Et face au Paris Saint-Germain qui corrige 3-0, rien ne prouve qu'au match retour ou face aux autres équipes que Real Madrid pouvait faire, si c'est le même système de jeu et avec les mêmes blessures, que Zinedine Zidane peut relever le défi. Surtout que face à un Paris sans Cavani, sans Neymar, sans Mbappé. Oui, là je vous dirais tout de suite, Samuel, que ce n'est pas parce que Cavani, Neymar et Mbappé ne sont pas là et que, bon, on peut quand même dire que si jamais ils étaient là, le score allait être corsé. Non, vous savez, moi j'ai comme impression quand Paris joue sans Neymar, ça joue mieux. Quand Paris joue sans ses stars, ça joue mieux. Vous avez vu, chacun double d'efforts, chacun veut se faire connaître. Et ces stars-là plombent certains joueurs qui ont des talents aussi en eux de pouvoir faire chose. Et aussi, le péché mignon, c'est que ces entraîneurs-là n'utilisent pas ces joueurs-là qui sont achetés aussi cher ailleurs pour venir développer. Vous allez voir même qu'il y a certains joueurs aujourd'hui, avant d'aller dans un club comme les Coutinho, c'est dire je joue ma place de titulaire. Si c'est pour aller faire le bon, je ne joue pas. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même ce n'est pas seulement le PSG et Real Madrid. Regardez les autres matchs. Barcelone qui a joué, qui a fait un nul, Liverpool qui a été battu. Vous allez voir que ces joueurs-là sont absorbés. Et j'ai toujours dit que les deux monstres que sont Cristiano Ronaldo et Messi, est-ce que nous allons les retrouver, nous allons trouver leur remplaçant? Si demain ils ne sont pas là, le football, vous voyez aujourd'hui, c'est de l'argent. Partout on parle argent, mais on ne voit pas les talents de ces joueurs-là, comme les Cristiano Ronaldo, les Messi ou les Juninho et consorts qui ont existé par le passé. Donc, mais restons sur le Real Madrid pour dire que Zinedine Zidane, il a de sérieux problèmes administrativement et aussi au niveau de la tactique. Je pense qu'il a beaucoup à faire. Mais là, le mercato est fini, donc plus de recrutement possible. Il doit faire la compétition avec ce qu'il a sous la main. C'est possible qu'il rebondisse? Ben, c'est possible s'il change de tactique. C'est possible aussi si
il revoit avec son préparateur physique afin que tous ces joueurs-là qui sont blessés, je vous ai cité les Asensio, les Lucas Vazquez, les Isco, on leur critique aussi son choix. Est-ce que vous voyez, si ces joueurs-là, dont je cite que vous connaissez, que c'est des flèches, si ces joueurs-là étaient là, je pense quand même que Paris, qui a absorbé, je dis, c'est au niveau, la bataille s'est effectuée au niveau du milieu de terrain, et il doit y réfléchir pour toute équipe qui doit aujourd'hui rencontrer, que ce soit en championnat ou que ce soit en Champions League. Hervé Pisa, merci. C'est moi qui dis merci. Nous marquons la pause et après, on est ensemble pour Regard Croisé.